Bonjour, dans la petite vidéo qui va suivre, nous allons voir comment récupérer les informations pertinentes d'une adresse multisignature Bitcoin Core. J'ai ici une adresse multisignature 3MB, 3Q, blablabla, qui correspond à un script multisignature qui est là, que je copie-colle. Lorsque j'utilise par exemple coinbase.in, je fais une nouvelle transaction, je mets le script redeem script ici, je charge. Il m'indique que ce script correspond à l'adresse 3mb machin 81f pour laquelle il y a 3 inputs, 3 transactions qui sont là. La première de 0001 Bitcoin, ensuite 0002, ensuite 0002, 5. Et la question se pose de si le site coinbase.in ne fonctionne pas, comment fait-on pour récupérer ces informations de façon à faire une transaction qu'on pourrait signer avec deux des trois signatures, les clés privées qui correspondent à cette adresse. Donc on peut aller voir un Explorer Bitcoin. On a ici l'adresse multisignature. On voit qu'il y a bien ces trois transactions. On voit qu'il y a la même somme qui a été reçue avec les trois qui sont là. On voit les références des transactions ici, F50, CD8A, machin, ce qui correspond bien à ce qu'on a ici, F50, CD8A, machin, pour l'une des deux, puis la même chose pour la deuxième et la troisième. En revanche, ce qu'on n'a pas, c'est le fait que le transaction input number pour la A29, A9, etc. Ici c'est 1, ce qui n'est pas précisé là. Alors on peut cliquer sur la transaction pour avoir une information et là c'est pas vraiment clair non plus. Donc l'autre idée c'est de se dire si on demandait tout simplement à Bitcoin Core de regarder ça pour nous, puisque le logiciel Bitcoin Core, lui, on sait qu'il est toujours disponible. Donc j'ai mon Bitcoin Core qui est là, avec un wallet qui est complètement vide, qui est à jour en termes de transactions, et j'ai activé l'indexation des transactions de façon à ce que je puisse mettre des adresses en watch only, à savoir regarder ce qui se passe dedans, même si on n'a pas les clés. Donc je vais utiliser la debug window console, et ici je vais importer l'adresse qui m'intéresse avec import adresse, voilà, l'adresse 3MB, tout ça, voilà, je lui donne un nom, par exemple je l'appelle multi 3MB. Voilà, donc là maintenant le wallet Bitcoin Core va rechercher parmi toutes les transactions qui ont été téléchargées dans la blockchain sur ma machine locale celles qui correspondent à cette adresse. Ça prend un certain temps et une fois qu'il aura terminé, on pourra continuer la vidéo. Voilà, donc mon logiciel Bitcoin Core a terminé de regarder toutes les transactions et a identifié trois transactions qui correspondent à mon adresse que je lui ai demandé de regarder en watch only, puisqu'il n'a pas les clés, 0055 BTC au total sur ces trois transactions. Chacune de ces transactions, je peux regarder le détail ici en cliquant sur l'œil. Voilà la transaction F50 CD poète output index 0 pour un montant de 00025 BTC, ou alors celle-ci qui avait un output index de 1 pour un montant de 002 BTC, et la A29 A9 voilà, que j'avais identifié ici en cliquant dans coinbase.in, l'index 0, index 1, index 0 et index 1 c'était bien là A29, A9, etc. Donc j'ai récupéré les mêmes informations. Ces informations sont disponibles aussi dans la console avec la commande list unspent.
du premier bloc jusqu'à enfin une confirmation jusqu'à plein de confirmations, et puis ensuite on va mettre l'adresse que je peux copier-coller ici. Voilà, et je vais retrouver les mêmes informations, à savoir out 0 à 9 B, 4B poète pour ce montant là, la A29 à 9 vout index 1, voilà, pour 0,02 Bitcoin, et pour la troisième transaction qui est ici, un index de 0 pour ce montant là. Voilà. Donc j'ai bien réussi à récupérer l'ensemble des informations qui permettent de créer cette, d'identifier les unspent transaction output avec l'index qui va bien, quand bien même coinbase.in serait en panne ou ne fonctionnerait pas en utilisant juste Bitcoin Core. Et c'était l'objet de cette vidéo.